Stéphane, justement, alors on parle du sport handi, on parle de le handicap. C'est aussi un sujet qui t'a été très cher, à la fois en tant que président de Charente Tourisme, qui porte le label Tourisme Handicap sur la partie touristique, mais aussi au niveau du sport, parce qu'effectivement, c'est des choses sur lesquelles tu t'es vraiment battu bien avant l'heure de la loi de 2005. Oui. En fait, en 2002, mais quand j'ai repris Charente Tourisme, c'était Didier Quentin qui avait commencé à mettre en place le tourisme handicap. On est premier département de France aujourd'hui en termes de tourisme handicap. Alors pour les 4 types de handicap, auditif, mental, visuel ou physique. Et on s'aperçoit que c'est très intéressant parce que les gens qui sont en situation de handicap momentané viennent chez nous parce qu'on a des sites accessibles, en fait, qui sont confortables. Mais les personnes âgées, en fait, la silver économique, on dit ceux qui sont là actuellement en septembre, octobre, qui ont une mobilité réduite aussi, eh bien, ils vont plutôt venir vers un département comme le nôtre parce qu'il est accessible. Donc c'est gagnant-gagnant. Et puis après, on est aussi un des départements les plus à la pointe en termes de sport handicap. On a le sport adapté et le handisport. C'est vrai que tu l'as dit, là encore, les personnes en situation de handicap mental font partie effectivement des gens que l'on doit accompagner. On a commencé cette politique, écoute, en 2004, il y avait une trentaine de jeunes et de moins jeunes qui étaient inscrits dans des clubs. Eh bien, avec Guillaume Texier, avec tout l'ensemble en fait des présidents et bénévoles en fait de ce comité, on vient de passer la barre des 2000. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de faire en sorte que ceux qui ne sont pas comme tout le monde, si je veux dire, et on parle nous en fait notre... Enfin, qui est comme tout le monde Comme tout le monde. En fait, c'est le sport pour tous. Le sport pour tous, ça veut dire que, j'ai parlé tout à l'heure de l'élite, j'ai parlé bien sûr, de ceux qui sont aujourd'hui sur les podiums, mais j'aime aussi qu'on parle de ceux qui, font du sport. Il y en a quelques-uns, tu l'as dit, qui vont aller aux Jeux Olympiques, qui, physiquement, peuvent avoir un handicap, et pourtant, ce sont des grands sportifs. Non, ce que je voudrais rajouter, c'est vrai que c'est pas pour glorifier Stéphane, mais j'ai appris il y a 1 an que le handisport et le sport adapté étaient ensemble dans les mêmes locaux, parce que c'était un désir que tu as eu à l'époque, parce que moi, qui voyage dans tous les départements à travers toute la France, en général, ces deux-là, le sport adapté et le handisport, ils ne sont pas très copains. Et là, ici, le fait qu'ils soient dans les mêmes locaux, ça a créé un lien et ils créent des événements ensemble. Et ça, je trouve ça génial. Une dynamique, en fait. Oui, quand il y a le Grand Pavois, quand il y a les événements au Vieux-Port, des trucs comme ça, il n'y a qu'un seul stand, le handisport et le sport adapté. Et ça, vraiment, je trouve ça génial. C'est un rayon de soleil, quoi. Et ça, c'est en Charente-Maritime. Guillaume, justement, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et handicapées dans les établissements, parce que c'est pareil, ça fait partie des dossiers, alors je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que ça fait déjà quelques années où le syndicat UNIH est déjà sur le sujet. Les syndicats, en tout cas d'une manière générale, dans le monde de l'entreprise, et Philippe le disait à l'instant, est déjà bien entamé. On en est où aujourd'hui au niveau de l'UNI, ou est-ce que vous êtes toujours obligé de surveiller, est-ce que vous avez encore des dossiers d'établissements irréductibles anti-handi, donc où ça se passe toujours vraiment très bien. Alors, on va dire qu'il y a plusieurs plans pour répondre à ça. Alors évidemment, des personnes anti-handi, je ne suis pas sûr qu'il en existe beaucoup à l'heure actuelle, je pense. Je me souviens avec Stéphane, on avait lancé un projet à Oléron en 2006-2007 et pour rendre Oléron territoire accessible. On était bien avant et je me souviens effectivement, Stéphane, quand on avait cogité un peu sur le sujet, et Stéphane me dit t'inquiète pas, il y a un sujet sur lequel personne ne te dira jamais non, c'est le handicap. Mais oui, alors après, Philippe pourra peut-être me contredire parce que il le vit au quotidien, mais je pense que quand même tout le monde est relativement sensibilisé à ça. Pour autant, est-ce que tout le monde met les moyens à 100% là-dessus? C'est une autre réponse. Alors évidemment, il y a le cadre légal, il y a une loi qui est passée d'accessibilité. Il ne faut pas oublier quand même, pour aller un petit peu, encore une fois, moi j'aime bien placer le curseur. On est dans un des territoires où il y a une histoire, il y a des centres-villes historiques et on a des contraintes parfois. Donc, si on parle par exemple du centre historique de La Rochelle ou de Rochefort, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on est contraint par des cadres légaux. Pour autant, nous en tout cas, organisation syndicale, on a clairement travaillé à ce sujet pour que tout le monde joue le jeu, tout le monde s'impose ce genre de règles. Il y a aussi des labels qui existent, alors notamment en hôtellerie, qui sont quand même, je pense, plutôt respectés. Je pense que tout le monde joue le jeu. Maintenant, on trouvera toujours l'établissement, le point noir qui n'a pas fait les démarches ou qui n'a pas fait les efforts nécessaires,
qui nous trouvera X ou Y raison. Et moi, j'ai aucun souci à ce qu'on les sanctionne, ces établissements. Ouais. On a un cadre légal maintenant pour le faire. Il faut que les règles soient appliquées. Tu sais que, pour rebondir, un commerce accessible, c'est 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Oui. C'est juste 10% de chiffre d'affaires. Parce qu'il est accessible pour moi, il est accessible pour la maman en poussette, il est accessible pour les personnes âgées. On a parlé tout à l'heure de la silver economy. C'est 10% de chiffre d'affaires supplémentaire, minimum. Minimum. Donc ça, c'est un message à faire passer important. Alors le dernier sujet avant de clôturer notre rendez-vous, c'était sur les investissements. C'est les sponsors. Puisqu'on parle de sport, on parle de sport de haut niveau, on parle de sport même, on en parlait tout à l'heure avec l'accompagnement des socioprofessionnels dans le domaine du territoire pour aider effectivement les petits clubs, etc. On en est où aujourd'hui? Est-ce que, et je prends l'exemple de Philippe, parce que on va parler un peu de ton actualité. Bon, déjà, les conférences tous les jours, pratiquement tous les 2 jours, mais surtout c'était retour sur le rallye raid avec un véhicule à énergie propre. Et bon, bah là, on a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Autant dire que toutes les grosses sociétés ont investi à mort sur cet événement planétaire. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des partenaires. Et il y a la conjoncture qui est vraiment très difficile. Et le fait est que le Parce Dakar, que là aujourd'hui, tu as le véhicule. Oui. Tu as le véhicule. Aujourd'hui, on est prêt. Vous êtes prêt. On est prêt à partir. Le problème, c'est de trouver les financements, c'est de trouver les partenaires qui veulent mettre la marque sur leur base. Alors le financement, moi j'ai lu ton livre. Tout est possible. Et je voyais effectivement 2 millions. Oui, à l'époque, on était sur ce tarif-là. Maintenant, GCK, l'entreprise a beaucoup investi, donc le véhicule a coûté un peu plus de 2 millions d'euros. Mais aujourd'hui, moi, si je dois partir, admettons, si je pars sur le rallye du Maroc, avec un autre véhicule, le véhicule hydrogène est prêt. On l'a mis de côté, on est dit, ok, il est là, on verra en 2025. Là, je peux partir en 2024 sur le rallye du Maroc, un véhicule avec un biocarburant et électrique à l'avant. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un budget de 50 000 € pour pouvoir partir. Donc plus accessible en tout cas, voilà, en termes de sponsoring. On va commencer ces voitures à énergie propre par le rallye du Maroc et ensuite aller sur le Dakar en 2025 parce qu'il a fallu refaire notre programmation puisque Paris 2024 et les Jeux Paralympiques ont tout cannibalisé. Toutes les entreprises ont envie d'y être. Donc, et la situation économique de l'entreprise doit aussi, au-delà des JO, la situation économique de l'entreprise par rapport à l'inflation du moment, par rapport à la consommation qui n'est pas forcément toujours au rendez-vous, doit aussi impacter les acteurs du sport. Et les sportifs de haut niveau doivent se débrouiller pour trouver des partenaires. Enfin, vous le voyez bien, même encore aujourd'hui dans la presse, vous entendez des sportifs crier au secours. Là, il y a le MEDEF qui a lancé un truc pour les Jeux Paralympiques, pour aider les athlètes en e-sport. Voilà, il y a plein d'actions qui se mettent en marche pour arriver à trouver des financeurs. On se souvient du saut à la perche qui avait couru à poil dans la rue pour avoir des sponsors, parce qu'il n'avait plus de sponsors. Donc, c'est vrai que tu sais, la Nouvelle-Aquitaine, en fait, c'est 12 départements. On fait que ça posait aussi des problèmes, notamment pour les jeunes. Parce qu'avant, tu avais des compétitions qui se déroulaient sur les 4 départements, Poitou-Charentes. Et maintenant, les gamins, il faut qu'ils aillent quasi à l'autre bout de la France pour pouvoir faire des compétitions de voile, de basket ou je ne sais quoi. Et vu le coût aujourd'hui des carburants, c'est devenu très compliqué. Et tu as des sportifs qui arrêtent parce que financièrement, ils ne peuvent pas le faire. Parce que quand tu commences à avoir un peu de notoriété, globalement, tu arrives quand même à t'en sortir. Mais quand tu es jeune et que tu es en formation et que tu as besoin de te faire connaître, ben là, c'est pas tout à fait la même. Donc je pense que ça aussi, pourtant le département de la Charente-Maritime essaye vraiment, je le disais tout à l'heure, d'être auprès de la masse, de faire en sorte de soutenir en fait tous ces jeunes. Pour autant, ça devient compliqué, ne serait-ce que pour les déplacements, qui aujourd'hui sont inaccessibles pour beaucoup de familles. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci messieurs de vous être prêtés au jeu d'Autour d'un comptoir. On a balayé rapidement, bien évidemment, mais on aura l'occasion certainement de se retrouver sur des thématiques un peu plus précises autour du sport et des événements sportifs et d'assurer les retombées parce qu'on parle de notre territoire. On est autour d'un comptoir, on est à Châtelaillon aujourd'hui et on aura l'occasion de se retrouver certainement peut-être sur d'autres établissements. Pourquoi pas à l'île de Ré, Guillaume? Avec plaisir. En tout cas, merci, un grand merci. Alors, j'ai pas fini. Je vais inviter Stéphane et Philippe à l'interview décalée auquel tu t'étais déjà prêté au mois de mars. D'accord. L'interview décalée de Philippe Croison et de Stéphane Villa. D'accord. Voilà, je vous prendrai simplement 1 minute de plus. Bon. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à toi. Qui est Philippe Croison? Philippe Croison. Oh la vache, c'est une dure question. J'ai un temps, j'ai 1 heure pour répondre ou Non, on a 1 minute 30. 1 minute 30, ouais. D'accord, ok. Qui est Philippe Croison, je dirais aujourd'hui un aventurier, conférencier très heureux dans son parcours de vie aujourd'hui. Quelle est votre occupation favorite?
Ah, mon occupation favorite, j'adore le cinéma. J'adore pour poser mon ordinateur, poser le téléphone et avoir un moment pour moi et me vider le cerveau. Mais tout type de film, hein, vraiment dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en vous? Mon impatience. Quand j'ai une idée, il faut que ça tourne. Alors justement, quelle est votre idée du bonheur? Mon idée du bonheur, c'est la famille. Ouais. Pour moi, c'est la famille, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est les 5 enfants, je suis papy 3 fois. Voilà, c'est de réunir la famille et de passer des super bons moments. Voilà. Quel est le plus grand moment de votre vie? Ah, le plus grand moment, il y en a plein, mais très souvent, ouais, je dirais, il y en a encore plein à venir. Donc je dirais que mon plus grand moment dans ma vie, c'est demain. Laissez-moi encore emmener quelques-unes. Quand vous étiez petit, vous rêviez de ressembler à qui? Vous aviez un fan, une idole? Ouais, c'est assez marrant parce que j'ai Steve Austin, vous savez, l'homme qui valait 3 milliards dans la cour de récréation, on courait au ralenti. Bon, j'y suis presque. Il manque juste le matos. Vous êtes plutôt sucré ou salé? Ah, plutôt salé. Plutôt salé. Oui. Alors on est autour d'un comptoir. Vous êtes plutôt alcool ou sans alcool? Ah, sans alcool. Sans alcool. Ouais, sportif de haut niveau. Hein. Ouais. Et puis j'ai jamais été très fan. Donc boire un coup, un bon coup, avec des amis, un bon verre de vin qui a un bon goût, qui est très agréable, mais un verre. Merci Philippe Croison. Merci. Qui est Stéphane Villain? Qui est Stéphane Villain? Il a 63 ans, il est marié, il a 3 enfants, 6 petits-enfants et un chien qui s'appelle Mango. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Le boulot. J'adore en fait ce que je fais. J'ai une chance inouïe, c'est que je m'occupe de plein de choses, à la fois du tourisme, à la fois du SDIS, des pompiers, à la fois de la culture, à la fois du sport. Enfin voilà, j'aime bien toutes ces casquettes parce que finalement je suis à la fois à la ville, à l'agglo, au département. C'est un boost permanent. Quelle est votre devise préférée? Lève-toi le matin pour aller travailler. Devise personnelle. Personnelle. J'espère qu'elle sera en fait écrite. Stéphane Villain. Ah. Qu'est-ce que vous préférez chez vous? Qu'est-ce que je préfère chez moi? Oh, peut-être justement mon empathie. Je pense que d'être à l'écoute des autres, c'est déjà important. Vous savez, Dieu nous a fait 2 oreilles et une bouche, c'est pour entendre 2 fois plus qu'on parle. C'est pas facile pour un politique. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Qu'est-ce que je déteste chez moi? Peut-être d'en faire trop des fois. Quel a été le pire moment de votre vie? Le pire moment de la vie, c'est peut-être le décès de mon frère. En fait, c'était un moment difficile parce que c'est un frère, c'était vraiment plus qu'un frère. C'est carrément mon double. Il avait 2 ans de plus que moi et voilà, et c'était un moment difficile. Vous êtes plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Alors on est autour d'un comptoir, Stéphane. Vous êtes plutôt eau pétillante ou eau plate? Eau pétillante. Eau pétillante parce que je crois que la vie, elle a besoin de pétiller, elle a besoin d'être, des bulles, ça donne aussi de l'oxygène et c'est ce qui m'anime au quotidien. Merci Stéphane Villain. Avec plaisir. Non, ça va pas, je suis pas d'accord. On va la refaire. Parce que sa devise préférée. Non, mais regarde la caméra. Tout est possible. Voilà, merci. Alors, je te la fais. Tu pourras couper? Vas-y, refais-le. Alors, Stéphane, ta devise préférée, je pense que tu t'es trompé. C'était quoi déjà? Vas-y, tu peux répéter? Tout est possible. Voilà, merci Stéphane.